Ah, vraiment. Ouais, non, c'est un bon mec. Il est entier, il est vrai. C'est pour ça qu'on Il connaît, on dirait qu'il ne connaît pas la violence. Il ne s'énerve jamais. Tu lui poses une question, il commence. Alors tu dis ta carrière a démarré comment? Alors là, il part de 4 ans. J'ai commencé 4 ans et demi, je faisais ça. Il est très humain. Il fait des fois un peu innocent, mais bon, quand même, il a un bon caractère. Ah oui? Ouais. C'est-à-dire il râle, il râle. D'accord, il ne faut pas trop lui casser les pieds non plus. Donc on les râle beaucoup sur le terrain, on entend souvent savoir en train de râler après l'arbitre ou l'adversaire. Et dans la vie, pas. Il est quand même très bien. Allez, on va passer au jeu, si tu veux bien. C'est très simple. C'est un jeu, je vais te proposer un certain nombre de choses et tu vas me dire si tu zappes ou si tu mates, si tu regardes ou si tu regardes pas, si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Ok? Alors, la Starac. Mat. Le 20h. Mat. L'équipe du dimanche. Zap. Ouais, non, c'est pas parce que j'aime pas, C'est que je dors. Ouais, généralement. Les experts, ça m'endort. Parce que c'est un fou de série, hein, Sidney. Les notes de l'équipe. Mat. Ça se discute. Zap. Le journal du Havre. Zap. Donc tu regardes. Le grand journal. Mat. Faites rentrer l'accusé. Mat. Extraordinaire comme émission. Plus belle la vie. Zap. Et pour terminer un match de l'équipe de France quand tu joues pas, évidemment. Dis la vérité. Zap. Ça aussi, est-ce qu'au début de ta carrière, quand tu as 20 ans, est-ce que tu aurais osé dire que tu ne regardais pas tel ou tel match de peur que... Non, je l'ai dit, justement, et c'est peut-être, tu me parlais d'une chose que je regrette, j'aurais peut-être pas dû le dire aussi autant. C'est peut-être le seul défaut, enfin, défaut non, parce que c'était moi et je dis la vérité. Est-ce que ça t'a coûté? Je pense que oui, il m'a dit catalogué comme footiste, peut-être c'est un petit regret, même pas un regret, non, c'est comme ça. Et aujourd'hui, quand tu le dis, tu l'assumes toujours ou tu l'assumes ou toujours tu te dis peut-être que ça peut... Non, aujourd'hui, je l'assume et du fait de ce que j'ai fait, de mon âge, ça me porte plus en tout cas par rigueur. Parce que Domenech, s'il regarde cette émission, par exemple, il se dit, le mec, il regarde même pas ses potes jouer, est-ce que ça, tu vois, est-ce qu'au final, c'est pas un peu embêtant? Alors, je sais pas, il faut me poser la question, est-ce qu'il a besoin qu'on regarde l'équipe quand on n'est pas là ou juste... Moi, je suis comme ça, donc je ne l'ai pas inventé, je ne vais pas mentir. Très bien, on va maintenant passer, Sidney, à la revue de presse totalement improbable, c'était à Carreau, et on va voir si tu te souviens de la messieurs Sidney qu'on voit la flûte avec. Chut. Attends. Il est pas mal. Bon, eh bien, écoutez, voilà, maintenant ça, c'est fait. On va passer à Bordeaux. Ah, ça, ça dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, donc pendant ce temps, il essaie de tirer le câble d'antenne des trop court pour lâcher, donc il a défoncé le plafond de son bar. Du coup, il y a plein de clients qui sont partis. C'est énorme. C'est étonnant parce qu'au début, son bar est plein craqué, donc ça va renfler la caisse, hein, tu vois, ça fait du chiffre d'affaires. Et une 20 minutes après, C'est sympa de voir ça, quand même, il garde le moral avec notre ami le Poetic Lover qui chante. C'est sympa. est-ce que tu comprends, est-ce que tu admets que ça puisse rendre les gens un peu fous, quoi, un match de foot? Bon, enfin, je ne suis pas trop dans cet esprit-là, mais... Enfin, quand vous marquez un but, vous devenez bien fou. Tu vois, c'est un peu la même chose. Ouais, moi je pense qu'il y aura non, c'est bien de voir des choses comme ça, mais ça me semble bien. Est-ce que tu es encore étonné de voir que ça puisse mettre des gens dans un état pareil, le football? Je serais toujours étonné, je pense. C'est bizarre. Et toi, quand tu étais môme, tu regardais les matchs à la télé? Ah ouais. Il est vraiment bizarre. C'est vrai, tu regardais pas le match, même petit. Non, ça m'a jamais... je sais pas, ça m'a jamais vraiment intéressé. Par contre, j'ai joué énormément, le matin et le soir, mais je ne regardais pas... Et cette phrase fabuleuse, ça fait 1000 fois que je te la sors, mais je l'adore, hein, son père a un jour déclaré
Quand je vois mon fils s'entraîner, j'ai l'impression qu'il joue dans la cour avec ses sœurs. C'est énorme. Parce que pour lui, comme pour toi, le football, il avait le sentiment que le football, c'était avant tout un jeu. Ouais, c'est un jeu. Tout le monde, il faut que ça soit un jeu. C'est vrai, tu n'as pas tort. Olivier, le prochain rencard avec le Carls Café? Le mois prochain, on repartira sur une base plus traditionnelle, un débat entre supporters avec des représentants des groupes de supporters lyonnais, et puis toujours notre amicale qui nous fait bien rire. Absolument. Est-ce que ça te vexe lorsque tu vois des émissions de télé, je sais que tu n'en regardes pas énormément, mais 100% foot, on refait le match, etc., où ça découpe vraiment assez durement? Moi j'ai entendu parfois des choses sur toi. C'est de la critique facile, des jugements des fois, c'est même si ce soit sur moi ou sur d'autres joueurs, ou quand j'entends des fois des journalistes qui se permettent de dire certaines choses, je trouve que c'est pas normal. Ça n'a pas sa place dans la rubrique foot en fait. C'est gratuit, ça sert à rien. On se rend compte que ce soit les journalistes ou les supporters, c'est vrai que ça va très vite en football. Hein. Un joueur peut être dans une mauvaise place et il se fait critiquer par tout le monde, et puis dès que ses performances sont un peu meilleures, tout de suite c'est mieux. Je me rappelle de Rémi Vercoute par exemple, au début qui s'est critiqué, il n'avait pas joué depuis longtemps, il fallait qu'il se remette dans le bain. Et puis quand il a commencé à faire des performances, tout le monde avait alloué ses performances, il dit que c'était un grand gardien. Ça va assez vite dans le football. Et qu'il avait déjà rempli l'intérim, voilà, et que ces mêmes journalistes avaient dit quelques semaines auparavant qu'il fallait peut-être envisager de trouver un grand gardien de but, puisque Lyon était une grande équipe. On ne citera pas de nom, mais si ces journalistes en question nous regardent, ils se reconnaîtront. Mais ils n'ont pas le courage en même temps de dire qu'ils se sont trompés. Parce que moi j'arrive à comprendre qu'un journaliste dise un truc, il dit pardon, c'est bourré, etc. C'est rare quand ils reviennent sur leur... Comme ça, c'est pas gênant. Ils ont peut-être du mal, ou ils sont peut-être pas, ils ont des moments même plus lucides sur ce qu'ils font. Il y a des journalistes à qui tu n'adresseras plus jamais la parole? Il y en a certainement. Je te demande pas le nom. Oui. Pourquoi? Parce qu'à un moment. J'ai une altercation. Ah oui, tu l'as même mis le gifle. Parce qu'il t'avait mal parlé. Oui, elle est très très mal parlée. Très bien. Est-ce que le métier de journaliste est un métier facile selon toi quand on s'occupe de l'Olympique Lyonnais? Mesdames et messieurs, Sidney Govou était notre invité. Avec grand plaisir. Pas de problème. On se retrouve demain. Voilà. Applaudis. Et sachez que maintenant on va tous boire un coup ces charges collonges. Très sympa. Ouais, mais c'est très sympa, vous allez voir, on sera bien reçus. On se retrouve demain avec Franck Solforosi. J'ai bien prononcé, Sergio? Il est juste champion du monde d'aviron. Est-ce qu'on va ramer demain? Voilà, rencard donc demain à partir de 19h et en direct. Cette émission sera rediffusée aux alentours de 22h30. Ce soir, passez une belle nuit, une belle soirée et n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être. À demain et en direct et merci. C'est quoi?